Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. iWeek, la semaine Apple, épisode 263. Nous sommes le mardi 27 janvier 2026. Il est presque 19h à Paris et en France métropolitaine. Je suis très heureux d'être accompagné d'un habitué, Gilles Tounès. Salut Gilles. Salut Benjamin. Salut Isabelle. Et oui, et d'une habituée qui est plus souvent devant son écran que devant sa caméra, c'est Isabelle Germouti, une des fidèles d'iWeek. Salut Isabelle. Bonjour Benjamin, bonjour Gilles, salut les copains du chat. Ouais, grand plaisir Isabelle de t'accueillir. Alors, je t'ai proposé de remplacer d'un seul coup Élie, Fabrice, François. Ça va être difficile. Non, c'est juste pour les faire bisquer. Ils ne pouvaient pas être là ce soir et je me suis dit avec Gilles que c'était la bonne occasion de te proposer de nous rejoindre. Tu avais la possibilité de le faire. On est très heureux de t'accueillir. Tu te mets sur pilote automatique. On va parler que de sujets qui te passionnent comme nous et on va démarrer tout de suite cet épisode 263 avec ce qui va être dans quelques heures. Peut-être l'événement de la semaine de ce début d'année pour Apple. Non, je ne parle pas encore des MacBook Pro, M5 Pro, M5 Max, qui arriveront peut-être dans quelques heures eux aussi. Non, l'événement, c'est ce qui se passe à Los Angeles à partir de demain, mercredi 28 janvier, à savoir 3 jours d'événements dédiés à l'univers des créateurs, à l'occasion du lancement de cette formule avec abonnement, l'Apple Creator Studio, dans lequel on retrouve désormais notamment Final Cut Pro. Eh bien, Apple a prévu 3 jours de rencontres, d'événements à Los Angeles jusqu'à vendredi. On imagine que tous les créateurs de contenu les plus en vue vont défiler à Los Angeles, donc pour pas découvrir, ils les connaissent déjà, mais en tout cas fêter l'arrivée de ce nouveau package sur abonnement qui va sans doute aider Apple à augmenter son chiffre d'affaires du côté des services, hein, et vous le savez, les résultats trimestriels d'Apple seront annoncés après-demain. Donc on est dans une semaine dédiée à la créativité avec des résultats trimestriels prévus jeudi soir et potentiellement ce sera notre deuxième grand sujet tout à l'heure, l'annonce des MacBook Pro, M5 Pro, M5 Max. On en reparlera parce qu'il est question de plus en plus désormais que les MacBook Pro M6 arrivent avant la fin de l'année. Et on se demandera si ça va pas tuer les modèles M5, cette perspective d'un renouvellement hyper rapide. D'abord, sur cet événement pour les créatifs, Isabelle, je commence par toi, hein. À toi l'honneur, évidemment. Voilà, c'est un peu le premier événement d'Apple cette année. On va revenir dans un instant sur le lancement du AirTag 2. Mais voilà, première occasion pour la presse, les influenceurs de venir à l'Apple Park cette année. Un événement uniquement autour d'Apple Creator Studio. Est-ce que ça te semble tenir la route ou pas ? J'ai un niveau d'expérience qui est très faible, donc je ne vais pas forcément répondre à cette question. Moi, je me suis interrogée sur une suite qui faisait la synthèse, peut-être, entre Microsoft d'un côté et Adobe de l'autre, avec des moyens qui sont peut-être, alors je vais être méchante pour Apple, low cost, parce que, on va dire, Final Cut Pro par rapport aux autres logiciels Adobe, c'est peut-être un peu light. Pages par rapport à Word et les autres, c'est peut-être aussi un peu light. Mais je vais commencer à me poser des questions parce que finalement, je suis abonné à Microsoft Office et puis je suis abonné à quelque part aussi Adobe. Alors, je vais peut-être faire la synthèse moi aussi. Mais bon, j'attendais justement d'avoir votre avis à tous les deux puisque j'avais manqué l'épisode. Ouais. Qu'est-ce que ça vaut finalement cette suite ? Gilles, c'est une bonne question que pose Isabelle d'entrée de jeu, alors qu'on accueille Didier qui nous rejoint aussi. Salut Didier. Salut tout le monde. Vous m'entendez ? Salut Didier. Tu y arrives, formidable. J'y arrive avec du mal. Bienvenue dans cet épisode 263 d'iWeek, la semaine Apple, Didier.
On a commencé à discuter de l'événement de la semaine à Los Angeles autour d'Apple et de l'Apple Creator Studio. Je donne la main à Gilles le temps que tu réfléchisses, et puis je te demande ton sentiment dans un instant. Gilles, est-ce que tu penses que ce lancement, finalement, il est peut-être plus important, plus stratégique que l'impression que ça peut donner comme ça, une suite de logiciels créatifs sur abonnement? Oui, parce que ça coûte pas mal d'argent, une mise de fonds importante pour des créateurs qui sont peut-être sur des choses plus ponctuelles, histoire de donner envie de rester sur une suite maison. Tu parles de logiciel, moi je n'abdique pas l'espoir de voir un Mac Studio, des choses plus conséquentes pour les faire tourner, présentées avec un effet de surprise, même si Mark Gurman n'en a pas eu la primeur. Ouais. Alors, c'est pas tout à fait ma question, Gilles. On parlera des MacBook Pro tout à l'heure, mais vraiment sur cette du studio, hein, je veux dire. Oui, et du studio. On parlera des Mac tout à l'heure, mais vraiment la partie logicielle. Isabelle faisait référence à une sorte de réplique d'Apple face à Microsoft et Adobe. Didier, est-ce que tu as l'impression que c'est le chemin que Apple est en train de prendre, ou pas, ou c'est juste un moyen, l'abonnement, de créer davantage de revenus sur des logiciels qu'avant Apple vendait one shot, comme on dit, quoi. Ouais. Non, je pense que c'est certainement, à mon sens, pas une mauvaise idée au final. Au début, j'ai un peu tiqué quand on en a parlé quand vous en avez parlé la première fois, parce que ça me gênait un peu de voir notamment Pages, Numbers, Keynote, etc. dedans. Donc là, contrairement à ce que... Parce que tu craignais de plus les avoir par défaut sur les Macs, c'est ça? Oui, je pense que je les aurais achetés, parce que justement, contrairement à ce que disait Isabelle tout à l'heure, moi je pense qu'ils peuvent, alors pas dans tous les cas évidemment, mais ils peuvent largement remplacer des Word et Excel. Moi je n'utilise plus du tout Word et Excel depuis des années. C'est terminé. Et j'ai des clients et d'autres personnes qui sont pas forcément clients, à qui je transmets des données sans aucun problème. C'est pour moi Word et Excel. De toute façon, aujourd'hui, pour utiliser Word et Excel, je dis pas qu'avant il fallait le pirater. Avant c'était beaucoup le cas. Aujourd'hui, pour utiliser Word et Excel, il faut un abonnement. À moins d'avoir encore une très vieille machine avec un très vieux Word et dessus, mais autrement il n'y a plus de solution. Et ça me branche pas. En plus, c'est à mon sens des usines à gaz. Alors passer d'un à l'autre, c'est toujours un petit peu périlleux, parce qu'il y a toujours les habitudes, surtout, qui jouent. Donc quelqu'un qui travaille beaucoup sur Word et Excel va peut-être avoir, au début, va se gratter la tête sur Pages and Numbers. Mais moi, je pourrais pas revenir en arrière. Ouais. C'est largement supérieur. Et quand j'ai vu que les seules différences... quand j'ai vu que l'abonnement, voilà, sur cette suite-là, va concerner la partie IA, c'est ce que font d'autres déjà, et pourquoi pas, ma foi, oui, hein. Donc on aura toujours Pages, Numbers, Keynote, Freestyle sur les machines, et si on veut plus de possibilités, on s'abonne. Ouais. Il y a une façon de se rembourser sur l'argent que maintenant Apple va verser à Google, justement pour avoir accès à son IA maison, et puis c'est surtout plus que de l'allocation, de l'abonnement pur, c'est de l'allocation, une notion d'usage pour des gens, encore une fois, qui vont avoir besoin de façon ponctuelle, puisque les autres logiciels de la suite qui étaient avec Final Cut Pro, comme Motion ou l'autre logiciel, je ne me souviens plus, maintenant sont vendus. Logic, voilà, Pro. Non, l'autre... oui. Il y avait un autre logiciel de création visuelle, et ils sont maintenant vendus de façon Aperture séparée. Non. Ouais. Non. Il y avait 3 logiciels au départ quand
Final Cut Pro était vendu et ensuite ils ont été vendus quand il a été lancé. Et une fois qu'il a été un petit peu installé, ils ont vendu de façon séparée et donc de façon ponctuelle, quand on a uniquement besoin de faire un générique en vitesse, on utilise Motion et puis après on arrête l'abonnement quand c'est fini. Ouais. Bon, je rappelle Pixelmator que ouais. C'était Pixelmator? Ouais. Non, ça c'est nouveau, ils viennent de le racheter. D'accord. Ouais. Je me souviens plus, je regarderai un an et demi ou 2 ans. Mm. Je vous rappelle que l'Apple Creator Studio, c'est 12,99 € par mois en France ou 129 € par an avec un mois d'essai gratuit. Effectivement, avec Final Cut, Logic Pro, Pixelmator sur Mac et iPad, Motion Compressor et MainStage sur Mac. Compressor, ça. Et puis des fonctions d'IA en plus, des fonctions premium pour Keynote, Pages, Numbers et bientôt Freeform sur iPhone, iPad et Mac. Les étudiants les étudiants et les profs ont droit à un tarif préférentiel à 2,99 € par mois ou 29 € par an. Moi, en voyant que des invitations avaient été envoyées dans le monde entier, avec des influenceurs qui viennent de partout, notamment de France. J'ai du mal à croire que ce soit un événement uniquement autour de ce package sur abonnement. Et donc, je vous invite à rester dans la deuxième partie de l'épisode. On va revenir sur... moi, je crois très fort à l'annonce des MacBook Pro demain. On va en reparler et on va reparler de l'arrivée potentielle de MacBook Pro M6 avant la fin de l'année, ce qui serait quand même une première à moins d'un an d'intervalle, je crois, d'avoir. Même si le M3 est pas resté très longtemps, je suis pas sûr qu'on ait eu un tel enchaînement pour les MacBook Pro en tout cas. On va passer au premier gros sujet de la semaine, même si on y consacre peut-être un peu moins de temps qu'au deuxième. Cet événement, c'est l'annonce enfin des AirTag 2. Il y a quelques heures, c'était hier lundi, 26 janvier. Mais j'ai envie de vous demander si c'est pas un peu tout ça pour ça. Parce que finalement, comme le dit notamment très bien Macworld, c'est une occasion ratée de créer une vraie deuxième génération, puisqu'en fait c'est le même, avec juste des capacités étendues. Voilà. Le même, un peu mieux. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez ce AirTag 2 qui, en termes de design, est exactement identique au premier? Qui veut commencer? Allez, Qui utilise les AirTags? Alors, je crois savoir, pour avoir écouté iWeek, que tu en as beaucoup, Benjamin. Ah, j'en ai, Je sais pas combien t'en as. J'en ai 8, je crois. Eh ben, je te bats, j'en ai 12. Oh! Donc, les AirTag 2, je suis un peu embêtée parce que soit je les remplace tous, soit je dis, bon, ouais, mais bon, voilà, quoi. Tous mes usages sont à peu près encadrés par les AirTags. Alors, pas mal. Alors, tu peux nous dire où tu les utilises? Les clés, beaucoup. J'en ai rajouté à l'étui de lunettes de soleil pour pas perdre mes lunettes de soleil, parce que j'ai des lunettes. Les sacs, tous les sacs à main, les sacs machin, les sacs à dos. J'ai un vélo, donc mon sac à dos. Alors, j'ai mis dans la valise, mais j'étais déçue. Donc, en fait, je vais parler des choses que j'aurais aimé avoir et qui ne sont pas là. Ok, très bien. J'ai acheté... Attends, on va faire un tour. Oui, d'accord. Termine peut-être de nous parler de AirTags. Après, on fait un tour et on revient à toi pour les espoirs déçus. J'ai fait à peu près le tour. En fait, j'avais pas réglé le problème du porte-monnaie parce que c'était pas adapté, ça rentre pas. Donc voilà, ça sera la transition. Ça sera la transition. Je te parlerai de mon porte-monnaie aussi après. Didier, est-ce que tu utilises les AirTags? Ouais, j'en utilise. Première version. Pas autant qu'Isabelle. Bon, j'en ai pas accroché après chaque chaussette. Ouais. Mais non, sérieusement, j'en ai après sur mes clés, j'en ai dans la voiture, j'ai une moto, j'en ai un dans la moto, vélo, mon chat qui se balade là, quand il sort, il a un AirTag autour du cou. On va reparler de ton chat. Alors c'est pas tout à fait un tracker GPS évidemment, mais ça permet de savoir à peu près où il est dans le quartier. Et il va pas très loin et de le retrouver. Sinon, les nouveaux, oui, bon, à voir.
Est-ce que tu as été, enfin, comment tu as réagi quand tu as lu le détail de ces nouveaux AirTags? Bah, je m'attendais pas. Tu parlais tout à l'heure il ressemble. Oui, il ressemble. En même temps, je vois pas bien ce qu'il pouvait faire de très différent. Parce que soit ils grossissent et là c'est plus des AirTags, ça devient plus tellement utilisable. Soit ils diminuent et là la pile dedans, plus de pile. Donc après, là ils ont en gros la taille de leur pile, hein, un peu plus épais, mais c'est tout. Alors, Sinon, bah, on le pourrait te dire déjà remplacer la pile par une petite batterie. ouais, je suis moins convaincu. Ah. Je sais que c'est. Hein, bah, vous allez peut-être voir passer mon chat qui grimpe. Bah écoute, très J'en bien. suis moins convaincu parce que il y a que qui passe devant. Mais on veut bien voir le AirTag aussi. Ben là, ouais, il l'a autour du cou en plus. Viens voir ici. Toi. Eh bien, Viens comment voir il ici, s'appelle mon ton frère. chat? Allez, Sully. Regarde, tu Sully. vois, il a son AirTag autour du cou, mon Sully. Fais voir ton. Oh, t'as un Tu beau vois collier, Sully. Dans un porte-clés, mais c'est bien un AirTag. Hein. Alors, Donc, tu sais qu'Apple dit clairement que ça n'est pas fait pour ça. Hein. Tout à fait. Mais bon, après, c'est mon problème. Si ça marche pas, je veux pas attaquer Apple parce que je retrouve pas mon chat. Non, c'est vrai, mais ils expliquent que c'est fait uniquement pour les objets inertes. Voilà. Oui, mais mon chat, quand Ils il est dehors, il est mentionnent que inerte. ce n'est fait ni pour suivre les humains, ni pour suivre les animaux. Alors, Voilà. autant pas poursuivre les humains, ça je peux le comprendre. Hein. Oui. Ça paraît assez logique. Maintenant, honnêtement, ça suit pas le chat. Ça permet, je te dis, bon, il se balade entre 2 ou 3 jardins aux alentours. Ça me permet de savoir dans quel coin il est pour aller le chercher. Mais C'est ça. bon, c'est tout. Après, ils disent qu'il faut que c'est pas fait pour ça. Je suis tout à fait d'accord. C'est pas fait pour ça, mais ça fonctionne. Ouais. Non, la nouveauté, c'est qu'il mentionne que ça n'est, enfin, c'est presque une forme c'est pas une interdiction, mais enfin, ils disent que c'est pas fait pour ça. Donc, voilà. On se sent presque un peu coupable d'utiliser un AirTag avec un animal de compagnie. Bon, bah, toi, tu le fais. Je sais pas pourquoi Apple insiste autant sur le fait si ça rend service, je veux dire, c'est pas comme suivre quelqu'un à son insu, je veux dire. Non, je pense qu'ils insistent parce que je pense qu'il faut pas que les gens pensent justement que ça remplace les colliers qu'on trouve pour les animaux domestiques, colliers GPS, mais qui eux nécessitent un abonnement puisque forcément ils sont connectés par GSM, par le réseau quelque part. Donc ça, c'est pas du tout la même chose. Si mon chat se barre dans une forêt, ça va être dur ici, mais bon, s'il se barrait dans une forêt, bah, s'il n'y a pas un téléphone pas trop loin, je le retrouverai pas. Je connaîtrai sa dernière position, mais c'est pas. Donc, je pense que c'est surtout pour ça. Ça, j'en suis parfaitement conscient. Je sais évidemment que si vraiment il se barrait loin de tout téléphone, pas forcément le mien, hein, puisque ça marche. En Amazonie, quoi. Ouais. Oui, bon, s'il se barre en Amazonie, ok. Je le laisse. Mais là, je sais très bien que je le retrouverai pas avec ça. Mais j'en voudrais pas à Apple pour autant. Ouais. Jeff Bezos arriverait à te vendre un abonnement. Bon, Gilles, il manque plus que toi. Comment est-ce que tu as réagi en découvrant ce nouveau AirTag? J'ai pensé au Mac 512. Oula. Après le Mac 128, ça va rappeler des vieux souvenirs. Ça fait un gros AirTag, ça. Oui, mais avant un vrai changement, une vraie rupture. Là, tout le monde est en train de se dire oui, ça n'a pas changé, etc. Mais tous les possesseurs de AirTag ancienne génération qui vont un jour ou l'autre baisser le rideau et qui ont acheté des accessoires, des colliers, etc. Enfin, des porte-clés, etc. seront bien contents de pouvoir utiliser les mêmes accessoires avec la nouvelle version qui sera pour le même prix ou d'après ce que j'ai vu. Un peu moins cher. Même un peu moins cher avec des performances supérieures. Et ça n'empêche pas d'ici quelques temps Apple de proposer la même chose au format carte de crédit beaucoup plus voilà. Isabelle montre un tracker dédié qui n'est pas donc un AirTag, Isabelle. Non, c'est chinois et c'est pour mettre dans le porte-monnaie. Bah oui. Dans le porte-carte. Eh oui. J'ai un AirTag dans mon portefeuille. Oui, mais ça le déforme. C'est moche. Bah oui, le AirTag, c'est relativement épais, c'est bombé. Si tu mets beaucoup de billets, il est moins déformé, le portefeuille. Bah, moi, il rentrait, mais ça faisait une bosse, c'était nul. Alors j'ai pris la carte. Oui, c'est pas génial, mais bon. Bon, j'en ai aussi un dans mon portefeuille qui fait, c'est effectivement une petite bosse, mais comme j'ai
plein de trucs dans mon portefeuille de toute façon. Plein de billets. Pareil. Alors malheureusement non, j'ai pas non, c'est que des trucs qui ont pas beaucoup de valeur, mais beaucoup de papier, beaucoup de choses. Donc l'excroissance du AirTag se sent pas, mais c'est vrai que ça ajoute de l'épaisseur. Sérieusement, Isabelle, tu avais une sorte de wish list, Ouais. tu espérais des évolutions. Est-ce que tu voulais qu'il y ait un trou par exemple dans le AirTag? Non, peut-être pas, mais je rêvais de la carte. Ça, c'est La sûr, carte. de format carte bancaire. Puisqu'ils sont capables de faire des cartes bancaires chez Apple, et peut-être qu'ils auraient pu faire des cartes bancaires connectées, Hmm. parce que ça permet de les mettre. J'aurais rêvé effectivement de pouvoir avoir un AirTag qui marche dans les avions, enfin pour le suivi des valises, parce que j'ai testé, il se passe rien, hein. J'ai mis un AirTag dans un sac, alors c'était en France, hein, enfin dans une valise. Et puis j'ai interrogé plein de fois. Quand il était sur le tapis devant moi, il était toujours pas connecté, hein. Donc ça a C'est complètement bizarre. foiré. Bah ouais, ça a pas C'est marché. étonnant, oui, parce que ça marche, ça. Ouais, moi aussi J'ai ça une marche. page Ah de... ouais. Bah moi ça marche pas. C'est peut-être parce que je suis en Bretagne, je sais pas. T'as peut-être une valise blindée, c'est pour ça. Ouais. Alors après, est-ce qu'il faut le mettre en bandoule, enfin à la poignée ou dans la valise? Je l'avais mis dans la Ah, c'est- valise. Si Non, c'est une c'est- valise métallique, ça risque effectivement de poser un problème. Ah, Non, ouais. elle était Ouais. en plastique. Elle était en plastique. Bon, Hmm. alors c'est bizarre. D'accord. Par contre, le fait que ça marche mieux, parce que c'est plus précis, qu'on puisse s'en servir avec la montre, parce que moi, j'ai la montre, Avec que ça l'Apple fasse Watch, plus ouais. de bruit, parce que je commence à avoir l'oreille un peu dure là, quand ça sonne, ça m'intéresse. Ça, Voilà, par contre, ça m'intéresse. Série 9, hein, série 9 est plus récente. Ouais. Et Apple Watch Ultra 2. Ouais, ce qui était pas le cas, c'est la localisation de précision qui marche effectivement avec les Apple Watch désormais, à condition de faire la mise à jour de WatchOS en 26.2.1. Bon, les nouveautés quand même, on peut peut-être revenir en un mot sur les changements. On va dire que tout est légèrement amélioré dans un facteur de 30 à 50%. Donc c'est pas une révolution, mais c'est vrai que quand on ajoute 50% à la distance à laquelle on peut localiser un AirTag, dans un cas, ça peut permettre de le retrouver beaucoup plus rapidement. Ça peut être intéressant. On utilise évidemment, Apple utilise la deuxième génération de la puce ultra wideband. Donc qui permet de gagner 50% de distance en plus. Isabelle, cette puce, c'est celle qui permet vraiment de localiser le AirTag quasiment à 10 cm près, hein, quand on est à proximité. Bah, c'est bien ça. Parce que Ouais, hein. des fois ça sonne et je sais pas par où ça sonne, hein. Enfin, quand j'en ai 12, imaginons que les 12 sonnent en même temps, je vous dis pas enfin bon. Mais effectivement, l'autre jour je cherchais mes clés, ça sonnait, je savais pas si c'était en haut, à droite, à gauche. Ouais, parce que Donc, pour ceux qui n'ont jamais utilisé de AirTag, il y a un petit haut-parleur qui lui aussi est 50% plus puissant dans cette deuxième génération. Et quand on est à proximité de son AirTag, qu'on le trouve pas, mais on sait qu'il est là, on peut faire sonner le AirTag pour essayer de le retrouver en remontant jusqu'à l'origine du bip bip en fait. Voilà. c'est ça. Ouais. Mais il me semble que pour la précision accrue de la localisation, il faut également avoir un iPhone au moins avec une puce U2 pour que ça puisse être... il me semble que j'ai lu ça au départ, dans les premiers... Ah, tu parles du nouveau AirTag du coup. Oui, c'est ça, oui. Ah oui, pour ça pour commence au 15, bénéficier. Ouais. Faut Ouais. à partir du 15. Ouais. Bon, donc c'est quand même, voilà, on crache pas dessus, c'est pas négligeable. Pour le même prix, on a en gros des capacités 30 à 50% améliorées. Donc ça va dans le bon sens, on va dire, mais il n'y a pas de révolution, quoi. C'est juste c'est un upgrade. Une évolution. Quoi. Hein, une quoi? Une évolution. Une évolution Ça et pas rejoint- une révolution. Ça rejoint un peu ce qu'on disait, je ne sais plus dans quel épisode, sur notamment le form factor des iPhones, etc. Mm. Je vois mal comment ça peut changer systématiquement du tout au tout.
c'est compliqué. Bon, quand on n'avait rien, enfin rien, on avait d'anciens des trucs un peu style Palm et compagnie, qu'on est passé à l'iPhone, ça a été une révolution. Mais encore, que bon, là oui, mais après, ça devient difficile de révolutionner encore. Ils ont supprimé le clavier, pas l'écran, ils ont supprimé le clavier, etc. Si après, à part supprimer l'écran, je sais pas ce qu'on peut faire d'autre. Mais là, on n'y est pas. Hein. Donc l'AirTag, c'est pareil. Enfin, bon, il y a certainement des choses peut-être à améliorer, mais j'avoue que je vois, à part là, il y a toujours ces histoires de précision, de distance, etc. Mais sorti de ça, je vois mal qu'est-ce qu'on pourrait y mettre d'autre. Ouais. Bon, en tout cas, est-ce que vous avez l'intention, Didier et Isabelle, de vous allez pas renouveler tout votre parc de Non. AirTag quand même? Si? Moi non. À 12, on va y aller progressivement, hein. Ouais. Non, Mais mais je vais peut-être en acheter un. Oui, Pour voilà. voir. Ouais, c'est ce Voilà. que je me dis aussi. Et toi, Éventuellement, Benjamin? on prendra un ou deux. Enfin, je sais pas comment ils sont encore vendus par 4 éventuellement, mais bon, pour d'autres Toujours, choses, ouais. mais pas pour remplacer les Ouais, actuels. ouais. Bon, ça se justifie pas Ouais. à mon sens. Ouais. Moi, je pensais en acheter un et voir Ouais. la différence. Voilà. Mais je suis pas sûr que ça vaille le coup de. Déjà, les premiers marchent très bien. Je pense que pour ceux qui n'en ont pas, ce sera peut-être encore plus attirant de s'y mettre. Mais pour ceux qui ont déjà une armada de AirTag, je vois pas trop l'intérêt de les changer, quoi. Il faut vraiment C'est être. c'est aussi pour Apple ne pas se trouver déclassé par rapport à la concurrence. Déjà que le form factor est pas nouveau, et surtout il est pas révolutionnaire par rapport au format carte de crédit quand on n'a pas de billets pour déformer les portefeuilles à la place du AirTag. Ouais. Il vaut mieux faire évoluer la tripaille électronique, et puis on verra quand John Ternus sera là pour le design. Ouais. Ah, tu spoil là, tu spoil. Ouais, tu spoil, Gilles. Bah justement, puisque tu spoil, Gilles, on va passer au JT de la semaine. Et John Ternus, d'après les infos de Mark Gurman, il est à une marche plus proche du poste de CEO, puisqu'il est de plus en plus considéré comme son successeur très potentiel. Alors c'est pas une vue de l'esprit, c'est parce que de manière discrète, depuis la fin de l'année 2025, en fait, il s'est vu confier par Tim Cook une nouvelle attribution. Il était déjà en charge de tout l'engineering du hardware. Et ben maintenant, il est aussi à la tête de l'équipe design, qui s'était retrouvée un petit peu orpheline après le départ de Jeff Williams, qui jouait le rôle de N+1 pour l'équipe design. Voilà, c'est désormais John Ternus qui chapeaute à la fois le hardware et le design. Voilà, ça donne le sentiment que Tim Cook est en train de le faire monter en grade et que c'est une préparation, peut-être la dernière marche avant de lui succéder. Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle? L'idée que John Ternus, peut-être à relativement court terme, devienne le nouveau CEO d'Apple, est-ce que tu le verrais d'un bon œil? Donc il y a deux choses, je disais, enfin, je connais pas la façon de faire d'Apple pour introduire les nouveaux CEO parce que je n'ai pas suivi l'arrivée de Tim Cook. J'étais un peu loin d'Apple à l'époque, mais je trouve ça un peu particulier quand même. Je te le nomme à tel poste et puis ça veut dire qu'il sera CEO. Alors la deuxième chose, c'est quand on a parlé la première fois, j'ai dit c'est qui celui-là? Et donc j'étais un peu étonnée parce que Tim Cook, on s'est un peu habitué, même si au début j'ai dit c'est qui celui-là en parlant de Tim Cook. Et puis depuis qu'on en parle, je trouve qu'il va bien faire l'affaire. Je le sens bien ce garçon. Il a l'air John? Ouais, John, ouais. Il a l'air tonique, intéressant, et puis suffisamment discipliné pour pas choquer les vieux croutons du board. Voilà, enfin ça devrait être pas mal. Ouais. Didier? Oui, bah, c'est un peu comme Isabelle. Bon, après, et je rejoins aussi la même idée au début, bah, on s'est habitué à Tim Cook. Bon, quand on passe d'un Jobs à un Cook,
la Jobs à n'importe qui, d'ailleurs, c'est un peu particulier. Bah oui. Maintenant, bon, je suis moins convaincu que ce soit du style, ben, je le mets là pour qu'il soit CEO après. C'est effectivement, on va pas, il faut pas non plus prendre quelqu'un qui est 5 rangs plus bas comme CEO, ça paraît difficile. Et quelqu'un qui est pas du tout de la maison, ça me gênerait. Donc, ouais, pourquoi pas John Turnus, ouais, tout à fait. Ouais. Gilles, John Ouais, il y a Ternus. la montée en puissance. Alors tout le monde le voit, il fait plus ou moins l'unanimité sur lui, mais à la place de euh, Johnny John Suji, c'est ça, John le Strugy, ouais. le le patron de l'ingénierie euh, puce, qui a dû travailler avec lui, et ça n'a peut-être pas pu se, se passer extrêmement bien. Peut-être qu'il se voyait éventuellement à sa place. Ce qui me paraît intéressant, c'est cette montée petit à petit en puissance, en compétence, Ouais. sur des points forts qui sont le souci du détail et le, l'attention portée au design, qui a été longtemps la marque de fabrique d'Apple, et qui notoirement était un point faible de Tim Cook. D'autre part, il y a un effet de contexte. Euh, on en parlera peut-être, le fait que Tim Cook soit un petit peu chahuté là par sa proximité, ou son manque de résistance par rapport à l'administration actuelle. Euh, Est-ce que Tim Cook est un joueur de basket, et il a toujours gardé des liens avec ce type de sport. Il a toujours joué beaucoup plus collectif, d'ailleurs, à l'intérieur d'Apple que Steve, je pense, même s'il savait garder le lead. Je me demande s'il prend pas les fautes là au fur et à mesure, histoire de dégager le terrain pour John Ternus, qu'il arrive avec un effet de, de soulagement, et puis surtout une fois que toutes le calice aura été bu jusqu'à la lie. Mais c'est une hypothèse. Bon, en tout cas, ça arrive. Enfin, en tout cas, on l'apprend à un moment où Tim Cook, lui, est très, très, très vivement critiqué pour avoir participé à la Maison Blanche à la projection d'un documentaire consacré à Melania Trump, documentaire projeté dans la nouvelle salle de bal de la Maison Blanche. Vous savez, les travaux pharaoniques après une démolition qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Et le souci avec cette projection, au-delà du fait qu'on a l'impression que Tim Cook rapplique à chaque fois que l'administration Trump lui demande de venir à la Maison Blanche, c'est qu'en fait elle a eu lieu quelques heures après l'assassinat d'Alex Pretty, cet infirmier qui a été abattu de plusieurs balles dans le dos, vous savez, par des agents de l'ICE, la milice anti-immigration de l'administration Trump. Et donc Tim Cook il se fait démonter sur les réseaux. Alors il n'est pas le seul à avoir assisté à cette soirée, hein. Il y avait les CEO de Zoom, il y avait la CEO de AMD, Linda Su, il y avait le boxeur Mike Tyson, il y avait la reine Rania de Jordanie, 70 personnalités qui ont assisté à cette projection. Mais voilà, le fait d'avoir maintenu, de pas avoir fait demi-tour, de pas avoir renoncé à participer à cette soirée, et vivement reproché à Tim Cook. Certains sur les réseaux, notamment sur Threads, affirment que Steve Jobs n'aurait jamais accepté quelque part d'apporter son soutien à Trump, notamment après
un drame comme celui-là. Est-ce que et certains se demandent si Tim Cook est encore soucieux de l'image d'Apple. Vous pensez qu'il y a c'est une erreur de communication de la part de Tim Cook, c'est une erreur de jugement, c'est un choix volontaire. Comment est-ce que vous voyez ça? Moi, je pense que c'est très difficile. La critique est très facile, ça toujours, surtout sur les réseaux. Par contre, une position comme la sienne, je dis pas qu'il doit accepter tout ce que Trump dit ou propose ou demande, mais ça me paraît quand même très très difficile d'envoyer systématiquement bouler l'administration, la présidence. C'est quand même la présidence actuelle du pays d'Apple. Donc même si on n'est pas forcément chaud patate avec tout ce qu'ils font, je pense que c'est pas simple bon, après bon, c'est facile de dire il aurait pas dû, et c'est aussi facile de dire Steve Jobs aurait fait ça ou ça. Oui, peut-être. Ouais. Isabelle, ça vous met mal à l'aise cette présence de Tim Cook ce soir-là à la Maison Blanche, ou business as usual? Alors, il y a business as usual, ça c'est sûr, parce que moi, il me met mal à l'aise avec Trump depuis le départ. Donc ça change pas énormément. Voilà, alors c'est un cran au-dessus, c'est clair. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est une dystopie, bien sûr, puisque Jobs est mort il y a longtemps maintenant. Est-ce que Cook aurait accepté d'être limogé d'Apple sous prétexte qu'il aurait pris des positions contre Trump, alors que Jobs aurait peut-être dû accepter? Pas sûr. Alors, pour en finir avec Steve et Tim Cook, moi je pense que Steve Jobs aurait envoyé Tim Cook, qui était justement celui qui a arrivé à arrondir les jambes, les angles, etc. Je crois qu'on ne se rend pas compte le degré auquel est arrivé sont arrivés les États-Unis, et il est maintenant extrêmement difficile de dire non à Trump quand on est un simple dirigeant d'entreprise. Il faut des gens de la trempe de Tim Walz, des gens comme ça qui n'ont rien à perdre, qui sont des vétérans. Il faut pas oublier que c'est un vétéran qui a été assassiné. Tu as prononcé le mot, c'est le seul valable. Il travaillait dans un hôpital pour vétérans, et il faut des gens avec cette trempe-là pour dire non, ce sont pas les valeurs de l'Amérique. Pour finir par une pirouette, on peut quand même rendre hommage au stoïcisme de Cook, d'être resté jusqu'au bout, puisqu'il y a quelqu'un qui a fait un commentaire sur X en disant que c'était tellement mauvais que même si ça avait été projeté dans un avion, tu veux dire. Ouais. Oui, le documentaire. Ouais. Si ça avait été projeté dans un avion, il y aurait quand même eu des gens pour essayer de sortir. Bon, en tout cas, voilà, John Ternus, on va dire plutôt sur la pente ascendante, et Tim Cook sur ce coup-là a pas marqué des points, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Je voudrais juste terminer ce JT par une info qui va peut-être nous rassurer un tout petit peu, parce que on craignait ces dernières semaines que le futur iPhone Fold, l'iPhone pliant, devienne le plus cher des smartphones. Bah, si ça peut vous rassurer, le Trifold de Samsung, donc ce smartphone qui se plie deux fois, hein, donc qui a 3 panneaux, qui est déjà sorti en Corée depuis quelques semaines. Il arrive ce vendredi, là, le 30 janvier aux États-Unis, à un prix annoncé de $2 899, en sachant que c'est des prix hors taxe, hein, puisque la TVA est toujours ajoutée après les prix annoncés. Donc on va être sur un appareil à plus de 3000, à presque $3200 TTC. Donc ça laisse une petite marge pour l'iPhone Fold. $1000 par panneau.
Voilà, c'est ça. C'est jamais que 0,8 unité Apple Vision. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça, c'est quasiment le prix d'un Vision Pro, t'as Pas raison. tout à fait, un peu moins. Oui, pas tout à fait. C'est Ça va 0,8 dé- Apple ça va- Vision Pro. C'est bien, ça va décomplexer Apple qui va pouvoir le mettre à 2007 en disant qu'il sera moins cher. Enfin, bon. Ouais. Voilà, on en reparlera évidemment au mois de septembre. Bon, je vous propose qu'on passe à l'info de la semaine. Alors, c'est plus une rumeur qu'autre chose, hein, mais on va dire que on est tellement proche là d'une annonce potentielle que ça sent quand même très très bon pour les nouveaux modèles de MacBook Pro M5. Alors les modèles les suivants, hein, parce on avait découvert le MacBook Pro M5 cet automne. Maintenant, on attend les M5 Pro et M5 Max. Ça pourrait donc être à l'occasion du premier jour de ces 3 journées dédiées à la créativité à Los Angeles. Apple, ces 3 jours, une expérience Apple, hein, pour ceux qui vont y assister. Alors, je profite de ta présence, Didier. Est-ce que tu penses que les nouveaux MacBook Pro qui vont compléter la gamme seront annoncés demain? C'est un piège, Madame ça. Irma, Oui, c'est ça, ouais. Attends, je cherche ma boule de cristal. si Voilà. tu devais mettre une pièce, Eh ben, ça serait pas forcément idiot. C'est qu'un avis, hein, tout à fait Ouais. perso, mais ça serait pas forcément idiot. Parce que ça permet de mettre en avant les performances des machines. Voilà. J'ai vu d'ailleurs, tiens, exactement à l'exact opposé, je dirais, une pub, je sais plus de quelle machine, où on dit, ben non, mais n'achetez pas une machine très puissante, c'est pas nécessaire. Je sais plus exactement j'ai juste survolé cette pub. En gros, ils vantaient les mérites ça devait être un PC, c'était un PC de toute façon, d'un PC bas de gamme. Bah, oui, ok, mais bon, moi, je n'ai qu'un MacBook Pro M4 Pro qui me va très bien. c'est bien déjà. Mais oui, tout à fait. Non, mais quand je dis je n'ai qu'un, Et c'est comme Gilles, hein, t'as le même modèle, Gilles. Oui, non c'est le même que Gilles. Ouais. Ouais. C'est ça le 14. Non, franchement, c'est une machine extraordinaire. Bah oui. Par contre, profiter de l'événement pour lancer les M5, why not? Ouais. Oui, on pourrait l'appeler le M5 comme Majesté si il déroule la gamme à côté d'une gamme nomade 3 étoiles, ils font une gamme nomade, une gamme sédentaire avec Apple Studio et Mac Mini. Mac Studio. Mac Studio, pardon. Ouais. Et Mac Mini, pour Eh des, ben, ça des nous emmène, créatifs, ça nous emmène pour des encore plus créatifs, loin. ça aurait du sens, oui. Bah, Isabelle, est-ce que tu crois au MacBook Pro M5 Pro, M5 Max là dans les quelques heures qui viennent, et est-ce que tu penses qu'il y aura d'autres Mac annoncés cette semaine, et lesquels? J'ai à peu près la même boule de cristal que Didier, donc ça va être compliqué. On se la partage, hein. D'ailleurs, je te le renvoie, Didier, il n'y a pas de souci. Pas de problème. Euh, C'est un mail. je suis d'accord avec toi et avec les camarades pour dire que juste un logiciel, alors qu'ils ont fait un joli dessin qu'ils ont envoyé sur Internet pour annoncer Acteur Studio machin, là, Apple Studio, enfin non, c'est comment ça s'appelle déjà la suite? Enfin, la suite. Apple Creator Studio. Merci. Creator Studio. Apple Creator Studio, ça paraît un peu too much, donc il faut remplir. Donc peut-être effectivement les machines pour aller avec, ça me paraît bien. Alors Maintenant, lesquels? il faut boucler la boucle des pros, hein, enfin des 15, parce que on va pas spoiler, mais si on annonce les 16 pour la fin d'année, faut bien finir avec les 15. Attends, les 15, les 5, tu veux dire? Les Les M5. 5, pardon, excuse-moi, j'étais parti dans les iPhones, désolé. Ouais. Pour annoncer les M6 en fin d'année, je m'applique. Il faut bien annoncer la fin de la gamme des M5, c'est-à-dire les Pro, les Max, etc. Alors tu te rends Maintenant, compte? Parce qu'il manque quasiment toute la gamme en M5. Hein. On a vu que le MacBook Pro M5 14 pouces pour l'instant. Les autres Ouais. MacBook Pro sont pas là, l'iMac est pas là, le Mac Mini est pas là, le Mac Studio est pas là, le Mac Pro, bon, on n'en parle plus, mais officiellement il existe c'est toujours. vrai. Ils Et ont donc- annoncé 3 jours de festivités, donc. Ouais. Et par exemple, est-ce qu'un iMac M5 pourrait arriver, à votre avis, cette semaine? Bah, il est temps, non? Qu'il y arrive, parce que ça commence à faire longtemps qu'ils n'ont pas rafraîchi, hein. Ouais, je suis d'accord. Mais je ne sais pas sa place dans la gamme, justement, parce que je connais pas les chiffres de vente, mais je crois que ça se vend nettement moins bien que les portables, quand même. Soyons Ouais. clairs. On Sauf que les reparlait Mac Mini. aussi. Ouais, Ça, c'est on toujours reparlait Attends, le le aussi. Mac Mac. Mini. Pardon. Tu attends le Mac Mini M5 Pro? Ouais. Non, M5.
déjà. M5? Déjà, c'est bien, ouais. Bon, donc vous avez l'air quand même assez chaud là sur des annonces MacBook Pro à minima, Mac Studio, Mac Peut-être. Mini. J'espère. Ouais. Vous pensez qu'on pourrait avoir droit à une famille de Mac par jour, par exemple, là, à partir de demain? Ouais. On a déjà eu droit à ça, hein, l'année Attends, dernière. depuis l'année La dernière. dernière, Ouais. Ouais. Oui. Bon, et votre plus grande surprise, ce serait quoi cette semaine? L'Apple TV. Ellie, Oui, c'était Bon, pour lui et pour moi. bah, là, à mon avis, vu la quantité Oh. qu'il y a de Mac qui a annoncé, je suis pas sûr qu'il y ait de la place pour l'Apple TV cette Non, semaine. non, mais Mais c'est pas. Ça sera comme le pense Ellie aussi. Ça sera avec Apple Intelligence plus. ouais. Pas- Bon, donc ça promet quand même une semaine hyper intéressante à partir de ce mercredi. Euh, le Mac Studio, allez, on va dire votre choix numéro un, si vous deviez mettre une pièce, ce serait les MacBook Pro qui manquent. oui. Hein, le plus évident, c'est ça. Hmm. Ok. En deux, Un Les studio? Mac Mini. Mac Mac Mini Mini et pour Mac Gilles, Studio. Mac Studio. Et Mac Ouais, Studio, les deux, oui. ouais, les deux. Ok. Vous arrêteriez là, hein, c'est ça? Non, un écran. On va aller avec ça. Les écrans. Ça, c'est Voilà. autre chose, ouais. Donc la deuxième génération d'Apple Studio Display, Mm. qu'on espère moins cher. On peut toujours rêver. Et enfin avec des caractéristiques à la hauteur de son prix. Et des roulettes gratuites fournies. Des roulettes gratuites. Et les Bon, alors roulettes. ça nous amène effectivement à ce que tu évoquais, Isabelle. On parle de plus en plus de l'arrivée de MacBook Pro M6 avant la fin de cette année. Sachant qu'on on est fin janvier, on pourrait avoir, tu penses, un renouvellement en novembre, comme c'est fin octobre ou novembre, comme ça a pu arriver. Là, on serait sur une accélération assez folle. Hein. Je pense, mais de dépit. Parce que là, vous me voyez sur l'écran, enfin sur la caméra de mon MacBook Air, enfin M3, et je me suis fait fumer puisque 3 mois après, ils ont sorti le M4. J'ai cru que j'allais pleurer là. Bon, j'ai Mais résisté. ouais. Donc je pense qu'ils sont capables de le faire. Alors ça ne veut pas dire que je le souhaite, mais ils sont capables de le faire, sans problème. Donc je m'interroge, est-ce que c'est parce que la concurrence monte et qu'ils veulent la décourager? Est-ce que c'est parce qu'on n'existe que si on propose des nouveautés? Parce que ça devient un peu exagéré, cette course à la puissance là. Ouais. 80% des gens ne savent pas faire la puissance. Ça, le M6 irait également avec un écran tactile. Oui. C'est ça surtout qui manque à Apple vis-à-vis de la concurrence. Et il y a vraiment une clientèle pour ça. Et Apple déteste laisser la possibilité aux gens d'aller vers la concurrence. Donc, si vraiment il y a un public, ils essaieront de trouver une solution et c'est la rumeur qui court. Ouais, mais Didier, en fait, ça fait des mois qu'on évoque un changement de design assez fondamental pour les MacBook Pro à partir des modèles M6. Donc tu penses que là, avec l'arrivée probable des M5 Pro, M5 Max demain, on va dire, ce sera vraiment la dernière étape de cette génération de portables qu'on connaît depuis le M1. Et Apple passerait à complètement autre chose à la fin de l'année avec les premiers M6. Parce que c'est complètement autre chose, encore une fois. Hein. Ouais. Parce que Bah, déjà, si un portable à écran tactile, ce serait une révolution pour Apple. Oui. Vous vous souvenez de ce que Steve Jobs disait d'un écran tactile sur un Mac? Niet. Hein, ce serait vraiment une révolution. Je dois dire que moi, je me fais, comme sûrement d'autres, souvent avoir à mettre mon doigt sur l'écran de mon MacBook. Mais est-ce que ça serait vraiment pratique ou alors
avec comme ça s'est vu chez d'autres, avec toute la part, mais là c'est encore plus compliqué, avec toute la partie clavier démontable, et puis on l'utilise en gros iPad. Enfin, là c'est plus du tout la même machine. Ouais. Parce que si c'est juste pour garder, enfin pour avoir le même design, l'écran, le clavier devant soi, le fait qu'il soit tactile, il faut quand même sérieusement avancer le doigt. C'est Je suis pas sûr que, enfin bon, à essayer, mais je suis pas convaincu que ce soit ce qui m'attirerait le plus. Ouais. Isabelle, tu te dis pas que si on a cette perspective d'un MacBook Pro M6 vraiment qui inaugurait un nouveau design avec en plus un écran tactile, etc., ça risque de plomber les modèles qui sont sur le point de sortir, parce que les gens qui ont envie qui sont prêts à investir parfois plusieurs milliers d'euros dans un MacBook Pro se disent c'est idiot, je vais pas acheter le dernier modèle d'une génération finissante alors que avant la fin de l'année je pourrais avoir vraiment la nouvelle interprétation de ce qui est importable selon Apple. C'est clair, je me suis fait avoir une fois, moi c'est bon, hein. J'achèterai pas avant de savoir ce que c'est le M6. Je vais pas changer mon M3, donc j'achèterai pas conditionnel, bien sûr. Par contre, l'écran tactile, moi j'ai du mal, hein. Pourquoi il ferait un écran tactile pour quelque chose, enfin une compagnie qui vend des iPads? Et j'ai entendu des pros comme vous, des podcasts, des échanges, etc., qui disent, nous on fonctionne qu'avec les raccourcis clavier, on met pas les doigts sur l'écran. Il y a l'iPad pour mettre les doigts sur l'écran. Donc j'avoue que je comprends pas. Moi, je suis pas du tout attiré par l'idée d'un Mac tactile perso, mais j'imagine que si le Mac est tactile, ça veut dire qu'on peut détacher l'écran et j'imagine le mettre à plat et le dissocier du clavier. Sinon, ça n'a pas ça n'a pas de sens. Enfin, c'est là que ça devient très compliqué en termes d'interface, parce que comme le dit Isabelle, les raccourcis clavier, moi j'utilise énormément de raccourcis clavier. Par contre, sur un iPad, j'utilise évidemment pas de raccourcis clavier, sauf si j'ai un clavier avec, mais enfin c'est rare. Par contre, un qui ferait les deux, ça implique une interface, parce qu'actuellement on a quand même une interface similaire, mais pas la même, entre l'iPad et le Mac, hein, c'est quand même pas la même chose. Et en plus, alors, Isabelle, tu disais... quel OS, oui, quel OS, parce que tu disais à quoi ça rime, puisqu'ils font des iPads. On fait quand même pas la même chose. Hein. Oui. Moi, j'ai pas acheté un nouvel iPad, j'ai acheté un MacBook Pro. J'ai un iPad. Mais on fait pas du tout la même... Enfin, il y a des logiciels qui tournent, beaucoup qui tournent sur les deux, mais quand même pas tout. Donc, il y a des choses qu'on fait pas avec un iPad. Ce que je sous-entendais... Pardon, excuse-moi, Gilles. Ce que je sous-entendais, c'était qu'on fait pas la même chose sur les deux et que ça va peut-être être difficile de faire les deux sur la même chose. Ah, ça. Non, il y a eu un changement de paradigme, un changement d'interface quand vous le détachez. Et à ce moment-là, on utilise l'écran qui se balade comme un iPad. Je pense pas que ça soit une vue de l'esprit d'Apple de se lancer dans un Mac tactile de la fin 2026. Je pense que la convergence, le rapprochement des deux OS, iPadOS et macOS, depuis un certain nombre d'années, est là également pour quelque chose, pas simplement pour faciliter la vie des développeurs qui veulent travailler sur les deux plateformes. Ouais, ce serait le premier vrai appareil hybride, en fait, c'est ça. Ce serait un MacBook Pro, mais qui aurait une vraie capacité de tactile avec sans doute l'apport d'iPadOS quand on passe en mode tactile. C'est comme ça que je l'imagine, mais bon, j'ai peur que ça crée de la complexité, que ça. J'arrive pas bien à voir le bénéfice, mais j'imagine qu'Apple a trouvé les solutions, donc on va lui faire confiance. En tout cas, le premier épisode de cette année potentiellement folle pour les MacBook Pro, c'est potentiellement dans quelques heures avec l'annonce des MacBook Pro M5 Pro, M5 Max. Vous savez que les stocks sont bas, plusieurs semaines d'attente si vous vouliez commander un modèle M4 au milieu ou haut de gamme. Donc voilà, tous les signaux sont favorables. Et moi, je mettrais bien une pièce sur effectivement des annonces ce mercredi.
On va passer à nos coups de cœur, les amis. Si vous en avez, il n'y a pas d'obligation. Hein, je fais un tour de table pour vous proposer, mais ne vous sentez pas obligé. Didier, est-ce que tu as un coup de cœur récent? Allez, en 1 minute. Là, brusquement, non, à part, j'attends le coup de cœur que sera peut-être la suite Creator Studio. Ah, Peut-être. bon. Bon, Ben, on connaît tous ces composants. oui, mais alors, même si justement, je n'ai pas l'usage de tous ces composants, mais le coup de cœur que je pourrais attendre, ce serait qu'elle soit également, d'une manière ou d'une autre, intégrée à, je sais plus comment ça s'appelle, ce que j'ai aujourd'hui, à Apple savoir One. de l'espace de stockage, Apple One, plus machin, bidule, là, donc l'espace de stockage, tout ce qui, Apple TV+, enfin, Ouais. Apple TV tout court, enfin, l'ensemble, toute la suite Apple One, qui est, évidemment, ça serait sûrement pas au même prix, mais qui est une convergence peut-être avec la suite, parce que prendre la suite toute seule, peut-être, je sais pas, à voir. Ça pourrait être un coup de cœur. Ouais, ok. Isabelle, est-ce que tu as un carton ou un coup de cœur à partager avec nous? C'est pas Apple, mais bon, après, si vous vous ennuyez et si vous avez Canal+, allez regarder la série BRI, c'est vachement bien. Ouais, il paraît. Je l'ai pas vu, mais il paraît. Ah non, c'est super. Gilles, tu as vu? Tu as vu BRI? Non? Non, je veux pas. Pas non plus. Je veux pas activer, même pas activer Canal+, après avoir été un des premiers abonnés dans les années, fin des années 80. Bon, est-ce que tu as un coup de cœur, toi, ou un carton pour nous? Le retour d'Isabelle et de Didier, ça c'est pour nous. C'est Ah, ça, mignon. c'est sympa, ça. C'est sympa. Merci, Bah, je suis Gilles. d'accord. Je suis d'accord avec toi. Je prends le gentil. même coup de cœur. Si tu veux, on partage le coup de cœur, hein, tous les deux. Avec plaisir. Et moi, j'ai un petit carton. Bah, c'est un carton. En fait, c'est un carton que je m'adresse à moi-même, en fait, parce que je suis un grand utilisateur du support MagSafe Belkin qui permet de fixer mon iPhone au sommet de mon écran pour utiliser le mode continuité, parce qu'en fait, voilà, je vous raconte mes histoires. Depuis le début, moi j'ai un MacBook Pro M1 Max, et depuis le début, j'ai un défaut sur la webcam dont l'image est pourrie. Il est parti 2 fois en réparation à l'Apple Store, ils me l'ont rendu avec le même défaut. Et donc, j'utilise mon iPhone comme caméra quand je fais les enregistrements, et donc j'utilise le support Belkin pour fixer l'iPhone au sommet de mon écran. Mais j'en suis à 3 supports. Je passe mon temps à perdre le support Belkin. Mais un Il faudrait mettre un Un AirTag dans le support Belkin parce que c'est horrible. Voilà. J'en ai marre de remplacer mon support Belkin. Voilà. Donc j'avais d'abord pris en noir, après je l'ai pris en blanc en me disant comme ça, si je le retrouve, je saurais que c'était pas le premier. Mais il y a que 2 couleurs, donc j'ai recommandé un blanc que j'ai aussi perdu. Voilà, donc j'en suis à 3. Donc maintenant je vais recommander un noir en me disant bon, je saurais que c'est Ou pas le alors blanc. Ou alors tu prends demain un MacBook Pro M5 Pro Max Plus, Ouais. et puis tu auras Voilà, une nouvelle ça caméra. m'évite, exactement. Bah, peut-être. Peut-être. Non, mais je crois que je vais attendre le M6 pour le coup. Ah, Je vais oui. attendre le M6. Mais, voilà, je pense que j'ai plutôt envie d'attendre pour faire le grand saut. Il y a pas d'urgence en tout cas. Bon, bah voilà, c'était l'épisode 263. J'espère que vous avez passé un bon moment comme nous. En attendant cette suite de semaines qui s'annonce quand même assez intéressante, moi j'espère des annonces du côté du Mac, ça donnerait un bon signal de démarrer l'année avec les MacBook Pro M5 Pro, M5 Max. Grand merci Isabelle et Didier d'avoir brillamment remplacé Fabrice, Elie et François. Non, c'était très sympa de vous avoir tous les deux. Moi, je dis qu'on peut tout à fait recommencer. Phoenix Revenge dans le chat d'ailleurs se joint à moi et vous dit merci et encore bravo aux 2 nouveaux, Didier et Isabelle. Merci aussi à vous tous dans le chat. On n'a pas pu forcément répondre à toutes vos questions sur la durée de vie des AirTags. Hein. Tu as dit 6 mois, Isabelle, pour la pile, plus de 6 mois. Apple dit un peu plus d'1 an. Moi, en fait, je les change à peu près à la même saison tous les ans, les Oui, piles. moi aussi. Hein, Moi aussi, à Je peu dois près les 1 an. perdre souvent parce que moi, je change un peu plus. un peu plus. Bon.
On n'utilise peut-être pas la même marque, hein, c'est pour ça Depuis Ouais, c'est depuis possible. le 2032, puisque c'est leur référence. Bon, merci à vous deux encore, grand plaisir. Salut Gilles, trop sympa Merci à de vous. t'avoir rejoint Retrouvé. pour cet enregistrement du mardi. Passez une très bonne semaine. On fait la bise aux absents du jour et on vous donne rendez-vous mardi prochain, 18h30. Le streaming, rien que pour nos soutiens Patreon, pour faire comme eux et nous soutenir. Ça se passe sur patreon.com/iweek. Merci encore de votre soutien, Isabelle et Didier. Et à très vite, à la semaine prochaine. Salut à tous, bye bye. Bye bye. Ciao. Salut, salut!